Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle interview et cette fois nous sommes en compagnie d'un camarade coach, Bastien alias Amanil de pseudonyme. Comment vas-tu mon cher Bastien? Ça va super bien et toi? Oh bah moi ça va, tranquillement. Bon, on va te poser quelques questions en rapport avec ton métier entre guillemets dans l'e-sport, ta passion en tout cas, le coaching sur Call of Duty. Donc petite présentation, ton prénom, ton âge, ton pseudo, tu travailles sur quel jeu, sur quelle plateforme, etc. Et avec qui travailles-tu à l'heure actuelle? Alors, je m'appelle Bastien, mon pseudo Amanil, actuellement 24 ans, bientôt 25, coach sur Call of Duty depuis 6 ans, 4 ans, et je travaille actuellement pour personne, mais prochainement à nouveau chez Overtime. Ah, le retour à la maison hein, du côté de chez Overtime. Bras droit de Astral ou quoi? Ou en tant que coach? Principalement en tant que coach, mais si je peux l'aider, c'est avec grand plaisir. Ok. Alors, on peut aussi te retrouver régulièrement cette année, pas forcément auprès d'une équipe. Il me semble que tu avais annoncé sur les réseaux sociaux que tu travaillais avec Maxi, si je dis pas de bêtises. Alors, en début de saison, ça s'est été très compliqué. Ça a été compliqué, mais j'ai eu une porte de, on va dire, sortie avec Yuzel, Maxi, Beziok et Stickers. Ils m'ont proposé de les rejoindre un petit moment. Et malheureusement, ça s'est pas tourné comme on voulait. Donc, j'ai dû rapidement refaire une pause, on va dire ça comme ça. Ok. Donc on te retrouvera plus hypé que jamais la saison prochaine. Toujours plus bien. Après, retour à la maison, c'est surtout ça qui fait extrêmement plaisir. Extrêmement plaisir. Ok. Tes débuts dans l'e-sport, comment sont-ils passés? Avec qui sont-ils passés? Alors, le tout début dans l'e-sport, je me souviens, c'était Oned et Rewiz. On avait une team, un clan. Et il m'a dit, ouais, tu gères bien, tu devrais t'intéresser à l'e-sport, ça peut être une chose pour toi, tout ça, en tant que manager. Et je me suis intéressé, c'est vrai que j'ai regardé les premiers streams. Je me suis dit, ouais, c'est cool. Et puis, on a monté une sorte de roster G4G qui, on va dire, a gentiment tourné jusqu'à ce qu'après d'autres joueurs nous rejoignent, d'autres joueurs viennent, partent, etc. Et qu'on joue l'équipe de Jackson, Deliver, Gamer Jojo et Spaceful Ouais, sur AW. Sur AW, le roster T4. Qui ensuite, Jackson, suite à une embrouille avec un de mes joueurs, m'a proposé de le rejoindre, complètement. Et c'est de là que tout est parti. Du coup avec Jackson, après voilà, tu as évolué, on va dire que comme Jackson, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une personne assez importante en termes de joueurs, surtout sur la saison AW, si je dis pas de bêtises. Clairement. Et au final, t'as évolué avec lui, c'est ça? On évoluait avec lui, non, ça a été assez compliqué du fait qu'après je suis parti aux États-Unis. Donc en fait, faut pas mentir, il m'a fait un gros coup de pub en tant que coach avec Deliver. Donc quand je suis revenu des États-Unis, après mon séjour linguistique, c'est là où Ozia m'a contacté et qu'on a pu mettre les choses, on va dire, sérieuses en route. Zia qui a fait de la perf, il me semble, si je dis pas trop de bêtises. Alors au tout début, c'était un joueur DE. Avec, c'est là où en fait il m'a contacté. Il y avait, il me semble, Abusa, Hydra, Eusia et Meltic, si je dis pas de bêtises. Et c'est là où vraiment on a été chez Wanted et que tout a commencé dans le DE, on va dire sérieux, où j'ai fait mes premières LAN et autres. Ok. Tes meilleurs moments en tant que coach. Là, il y a des moments où toujours ça tient à cœur. Et voilà, c'était avec qui ces meilleurs moments aussi que tu les as passés et où surtout? Le meilleur moment, alors c'est clairement à la SFCO, quand on a eu la SCUF 5K avec Meltic, Hydra, Abusa et Yuzel, c'était des moments incroyables. C'est vraiment avec eux que j'ai eu le plus de plaisir, vraiment. C'est l'équipe en tout cas, vous étiez chez Overtime si je dis pas de On était bêtises. chez Overtime à ce moment-là. On était chez Overtime avec c'était Astral qui nous avait récupéré, qui nous avait mis clairement en avant sa structure et qui nous a permis aussi de faire tous ces événements, tout ça à la suite. Et il y avait des grosses équipes, il y avait des équipes professionnelles. Oui, clairement il y avait Pulse, il y avait ce jour-là, il y avait Supremacy, il y avait Barrage, il y avait Decipher qui n'était pas du tout attendu, qu'on a joué en finale. Et après, je ne saurais pas y dire, il y avait Wanted et toutes les équipes encore actuelles. Il me semble Evening avait aussi une équipe.
Ok, ok. Donc des bonnes organisations en tout cas qui étaient présentes et contre toute attente, on va dire que vous n'étiez pas du tout attendu comme une des équipes potentielles en tout cas de remporter l'événement. Et qu'est-ce qui s'est passé vraiment toi en tant que coach? T'étais derrière, voilà, Ouais. t'avais tes joueurs qui jouaient parce que c'était des petits joueurs assez jeunes, plein d'avenir, mais qui étaient pas forcément sur le devant de la scène. Et du coup, d'un coup, vous ressentez et propulsé devant tout le monde en fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes à vous, vous cinq? Alors, pour franchement dire, on était déjà assez en confiance parce qu'on venait de gagner la LAN BO3, la dernière, les playoffs, avec Deliver, Meltic, Hydra et Zia. On venait de la gagner, c'était tout frais. Et franchement, on était super confiants. Après, Bat Supremacy, il y avait Pulse. On s'y attendait pas forcément que les choses se passent comme ça, mais il y avait en fait tellement, c'était tellement une équipe de potes en fait qui avaient confiance les uns en les autres que tout se passait comme on voulait. Vraiment tout, tout était, c'était inexplicable en fait. C'était vraiment, un se faisait tuer, on avait la revenge. Tout d'un coup, une action incroyable de Hydra, -4. Après Abusa, Yuzel était capable de faire le même. Meltic la même. C'était assez, ouais, c'était exceptionnel cet événement. Tout le monde avait confiance en tout le monde et tout le monde savait qu'on allait gagner en fait. Ouais, ça c'est assez impressionnant comme parce que de base c'était pas forcément des joueurs qui avaient les capacités on va dire de battre des équipes professionnelles, mais au niveau amateur c'était peut-être la seule équipe qui pouvait justement aller les faire tomber. Et sur cet événement ils ont vraiment sorti une grosse carte. Et toi en tant que coach, déjà tu te sentais fier, t'es derrière, ah, je suis Ah, le grand patron, nanani nanana. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Hum, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Après, je suis quelqu'un de très humble, donc je me suis directement dit c'est là où ça fait que commencer. C'est là où on a une carte à jouer sur toute la saison, où on peut faire très très mal. Je me souviens, il n'y avait pas les Red World à ce moment-là. Je sais plus qu'il y avait, il y avait Stickers, Zack, Breezy et Riska, ils n'étaient pas là à Stellan. Donc je me suis dit, on avait vraiment l'équipe pour les challenger. Et puis ensuite, ben, tout le monde connaît la suite. Ça s'est pas forcément passé comme on voulait. Ouais, c'est sûr. Après, peut-être un retour aussi. Bah, quand tu vois, maintenant, à l'heure actuelle, tu te vois, t'es extérieur, on va dire, à l'e-sport. Là, tu vois, t'es en stand-by. Les joueurs avec qui tu as évolué, que tu as fait grandir, qui t'ont fait grandir aussi d'un côté, comment dire, ils arrivent à un niveau assez haut maintenant. On voit C'est Hydra du côté de chez Monaco, Meltic également, voilà, qui font de bonnes performances. Meltic, je crois, qui a stoppé un peu et qui fait du Fortnite à l'heure actuelle. Abusa qui a quelques difficultés à trouver des rosters. Mais voilà, tous les joueurs que tu as pu encadrer à ce moment-là, comment tu ressens en fait leur réalisation à l'heure actuelle? ah bah c'est avant tout de la fierté. C'est avant tout de la fierté. Ils ont en fait, c'est des petits, ils ont la dalle. Ils ont vraiment faim, ils ont envie de réussir, ils se battent pour tous les jours. Et ça fait, en fait, ça fait plaisir pour eux et ça me rend fier de ce qu'ils font eux-mêmes. Ok, ok. Tes plus belles, personnellement, c'est quoi tes plus belles rencontres dans l'e-sport qui t'ont fait grandir, que ce soit personnellement ou même grandir en tant que coach, qui t'ont fait avancer, on va dire? Et c'est alors principalement Hydra, Abusa, Yuzel, Astral, Neki, c'est un pote, Jackson est un vrai pote, Deliver est quelqu'un que j'apprécie énormément. Principalement eux, ouais. Et, Après, il y a tous les potes d'Emix et des alentours, tu vois. Mais principalement, c'est ceux que j'ai cités. pourquoi ils t'ont fait, pourquoi ces personnes-là, ils ont fait quoi en plus des autres personnes, on va dire, que t'as pu côtoyer dans l'e-sport? Ils ont tous un petit plus. Ils ont tous un petit plus et un état d'esprit spécial et c'est ce qui me donne envie, en fait, d'aider à les faire avancer. Quand on regarde Hydra, c'est quelqu'un de très confiant, qui veut, qui sait ce qu'il se veut. Ça m'inspire. Je sais pas comment dire, mais ça, c'est des gens qui m'inspirent. Ils me font avancer, ils te donnent envie d'avancer, en fait, de leur aider. Ok, ok. Alors là, j'ai une question qui peut être assez sympa. C'est où s'est passé ton premier événement où tu étais coach derrière tes joueurs? Comment toi, personnellement, tu te ressentais? Si t'étais stressé, si t'étais super confiant, c'est moi le patron. Comment t'es-tu senti la première fois que t'as fait ça? Et surtout, comment t'as réussi en fait à te dire, voilà, je suis coach aujourd'hui, je suis pas joueur, je suis caster, je suis pas ci, je suis ça, je suis coach, point. Alors, c'était sur BO3, c'était une LAN, je sais plus, SFCO de la deuxième saison des playoffs, où on avait fait top 5-6, si je dis pas de bêtises. C'était pas évident, franchement, c'était pas évident. J'étais stressé, j'avais envie de bien faire, j'avais envie d'être à la hauteur de mes joueurs, parce que faut quand même aussi que nous, derrière, on soit là, tu vois.
Et pas évident. Franchement, pas évident parce que tu as aussi des responsabilités à prendre. Tu dois les motiver, les faire avancer. Tu dois pas te louper dans tes coms, tout ça. Et franchement, pas évident. Sachant que je suis une personne très timide de base, c'était pas évident. Non, c'était pas évident. Comment t'es-tu fait repérer en tout cas par rapport à ça? Par rapport à ça, en tant que coach, Oui. ok. C'est parti en fait avec Papy, où on a monté la Wanted. Mhm. Et on avait certaines équipes sur AW où on faisait les G4G. Et qu'on se retrouvait tout le temps en finale contre les T4, Deliver, Co. Et on les tenait vraiment, ils parlaient de connexion. Bref, je te laisse imaginer. Et ensuite, une grosse embrouille entre, comme je t'avais expliqué, entre Waza et Jackson, où je suis intervenu. Et Jackson m'a tout de suite un peu pris avec lui, on va dire ça comme ça. Ok, ok, donc t'es début de Là où coach, tranquillement. Et allez, comment vois-tu en tout cas ton avenir en tant que coach? Tu la vois chez Overtime, mais est-ce que, voilà, parce que j'ai eu l'occasion de te côtoyer aussi en online régulièrement là, sur la saison dernière, où tu essayais de lancer aussi des petits jeunes. Tu prenais à part des équipes youth pour pouvoir les coacher, pouvoir avancer. Bon, ça c'est du off. clairement. Et du coup, est-ce que justement tu voudrais repartir tout à zéro ou tu voudrais reprendre des joueurs un peu entre guillemets cotés sur la scène amateur? Ou justement, troisième solution, partir directement chez les professionnels et faire tes armes chez des équipes justement qui sont déjà bien implantées sur la scène. Alors, on a clairement un projet en place avec Astral, c'est Abusa. On va miser sur lui principalement. Chez Overtime, et on va recruter 3 bons mates pour lui, pour histoire de faire quelque chose de très très propre chez les pros. Après, il y aura énormément de concurrence, mais avec du travail, ça peut le faire. Ça peut carrément faire. Après, on a déjà des équipes bien en place sur la scène française. Monaco qui est en train de complètement exploser sur cette saison. Qu'en penses-tu, toi, personnellement, de Monaco? Monaco, c'est incroyable ce qu'ils font. Enfin, incroyable. En fait, ils ont compris ce que beaucoup n'ont pas compris. C'est ils jouent ensemble. Ils jouent juste ensemble. Ils se complètent tellement bien. Faut le dire. Ils se complètent extrêmement bien. Et parce que c'est des joueurs, on pense, il y a des derniers joueurs qui sont arrivés, c'est qui était avec Neyaz, Gabi, bah il y a des joueurs comme Gabi ou autres qui font de très belles prestations, qui viennent de la scène amateur aussi. Tu as dû les côtoyer sur la scène amateur. Clairement, Gabi, Atlas, Breezy étaient chez Requiem sur BO3, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, ils étaient chez eux. C'était déjà une équipe très très solide. Et puis la bagarre pour la saison BO3 entre Saines et Requiem, elle était là. Hein. Elle était clairement là. Donc ça m'étonne même pas. Ça m'étonne même pas. Après, toi qui viens principalement de la scène amateur, on va dire, tu vois évoluer tous ces joueurs et maintenant que tu vois que Monaco arrive à faire tomber quelques grosses équipes, comment tu ressens ça toi en tant que coach derrière? Certes, c'est pas tes joueurs, mais voilà, tu dois être entre guillemets un peu fier quand même. On est un peu cocorico, Ah, même si toi t'es suisse. exactement. Non, clairement, ça reste la zone FR. Hein. Français, belge, suisse, ça reste la zone FR. Ça fait plaisir. Ça fait que plaisir parce que après, c'est triste à dire, mais quand tu vois les résultats de Vitality, c'est pas du tout ça. Du moins, c'était pas du tout ça sur la première saison. Avoir au moins une Monaco qui ressort et qui explose les grands noms, ça fait plaisir. Ça montre qu'il y a du potentiel en France. Et je le répéterai jamais assez, mais en France, il y a les joueurs pour. Il faut juste les mettre ensemble. En gros, le potentiel vient de la scène Clairement, amateur. il est là. Non, il est là. Il est clairement là. Entre les jeunes qui sont pas là ou les jeunes qui viennent d'arriver, les Breezy, Friska, Zach, tout ça. Je suis pressé de les voir, clairement. Je suis pressé de les voir. Abusa, Yuzel aussi là. Hydra, quand il va arriver, ça va être encore quelque chose. Non, il y a de quoi faire. Il y a les joueurs pour. Il faudra les mettre ensemble. Ok, ok. Quel est l'important aussi d'un coach? L'importance d'un coach, on pense à l'heure actuelle en termes de professionnels, les coachs ne sont plus derrière leurs joueurs, juste derrière en train en train de parler avec eux. Ils sont plus à l'extérieur. Déjà, que penses-tu de cette situation? Je pense qu'en tant que coach, tu dois être un peu frustré. Mais également, voilà, est-ce que tu trouves que c'est un mal pour un bien? Mal pour un bien, je sais pas. Parce qu'après, in-game, c'est clairement toujours utile. Mais sur le principe, j'ai toujours dit, les joueurs doivent pouvoir se débrouiller eux-mêmes. Ils ont juste besoin d'une épaule derrière qui corrige, sur laquelle s'appuyer pour poser des questions, pour tout, pour qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles. Après, ne plus être derrière, c'est clair, c'est plus les mêmes sensations pour nous, mais ce qui est primordial, c'est quand même les joueurs. Donc les joueurs se sentent à l'aise, sont là, font leur taf, je vois aucun problème. Mais
C'est vrai que c'est un petit peu embêtant, mais voilà. Est-ce que justement le coach, à l'avenir, je parle pas tout de suite, moi c'est un avis personnel en tout cas, de voir le coach peut-être avec les 4 écrans de ses joueurs dans une pièce juste à côté, sans pouvoir comme avec leurs joueurs, ça pourrait être vachement intéressant je pense au niveau de l'analyse du match, comme un peu on va dire une personne qui est à la télé en train de regarder les matchs et qui pourrait intervenir après la game, voilà, après le point stratégique, t'as 5 minutes, pause un peu comme au basket, time out, hop là on va voir, et puis on discute 5 minutes avec eux, comme ça on peut repartir. Et c'est clairement ça qu'il faut faire. Regarde l'exemple parfait dans le foot. Les coachs, juste après les matchs, ils prennent les séances où ça n'a pas été. Ils expliquent, ils remettent en place, ils rediscutent, ils corrigent. C'est là où c'est important même. C'est important. Quel Faut est faire ça. En fait, déjà actuellement, il faudrait le faire. C'est enregistrer toutes les games de chaque joueur, puis corriger ce qu'ils font au niveau pro, on va dire top du top. Et je suppose que FaZe, Optic, Co, ils le font déjà tous. Ils le font déjà tous. C'est de l'analyse simple. Ok, donc analyser les cartes, les joueurs en tout cas, leurs prestations in-game, pour pouvoir corriger tout ceci après, comme on fait déjà dans le football ou même sur les plateaux télé. C'est clairement ce qu'il faut faire. C'est un sport. Ça se corrige. Tout se corrige, tout se travaille. C'est là où peut-être qu'en France, on a un peu de retard, clairement, sur eux. On n'a pas assez, on va dire, la partie arrière qui travaille pour la correction. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est l'après en fait qui a pas en fait. On a tout le game, mais on n'a pas l'après-game quoi. Exactement, on est là en game, on essaie de faire ce qu'on peut. Oui, clairement, c'est bien. Mais après, il faut corriger. Et quand on corrige, il faut appliquer. C'est ainsi ça. de suite. Du coup, on va arriver à la question suivante. C'est quoi que va faire un coach? Un coach, ça sert à quoi dans l'e-sport? Parce qu'on voit sur la scène amateur, on a très peu des vrais coachs qui sont derrière leurs joueurs, en train de les encourager, en train de leur dire bah voilà c'est comme ci, c'est comme ça. On en a très peu. Des personnes, un coach qui va me venir tout de suite en tête, c'est Kev, le coach de chez Supremacy. On a un autre coach aussi assez différent, Brizix, qui travaille avec AAA également. Qu'en penses-tu déjà? Voilà, ça sert à quoi réellement, concrètement un coach? Un coach, correction, analyse, suivi des joueurs, principalement. Pour moi, c'est ça. Après, c'est ma vision. J'ai une vision assez spéciale du coaching, au sens, personnellement, j'essaie de corriger ce que je connais, ce que je peux corriger. Et après, il y a encore tout le derrière. Mettre les joueurs à l'aise, en confiance, que tout se passe bien pour eux personnellement. Après, c'est des gars, ils sont respectables. Ils ont déjà fait beaucoup plus que moi. Ils ont déjà beaucoup plus avancé. Ils ont un certain palmarès. Hein. Ils ont un certain palmarès. Donc, principalement, pour moi, un coach, ça doit être en fait les yeux que les joueurs n'ont pas. Ok, un regard extérieur en fait. Un regard extérieur de la game pour pouvoir apporter quelque chose en plus. Exactement. Et par contre, quand ils font des erreurs, donc tu dis que tu dois attendre la correction que tu disais. Donc en gros, tu attends les erreurs des joueurs pour pouvoir les corriger. Il n'y a pas d'avant, genre entraînement. C'est compliqué parce qu'entre guillemets, tu joues contre une équipe, ils auront des strats, une autre en aura d'autres, tu vois. Tu mets en place ce que tu sais, ce qui n'a pas fonctionné, tu le corriges. Pourquoi à ce moment-là tu t'es fabriqué ton point? Parce qu'il y a eu un problème. Ok, donc c'est là, t'es plus en fait un coach qui voit ça après les erreurs quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un stratège en fait. Surtout, maintenant comme tu l'as dit, in-game, ils sont plus là, les coachs. On n'est plus là. Ouais, ça. C'est vraiment de la correction après, mise en place avant, strat descendé et tout, discuter avec les joueurs sur qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. Ok. Personnellement, toi, qu'en penses-tu de la scène code amateur? Car on rappelle, t'es un coach plutôt amateur à l'heure actuelle. Qu'en penses-tu en tout cas de cette scène amateur? Est-ce que c'est un très bon vivier pour la scène professionnelle? Ou justement, voilà, laisse tomber quoi, ils sont nazes les joueurs. Non. Qu'en penses-tu? Non. C'est un vivier, on en a besoin. C'est un peu. Je vais être bizarre comment je dis ça, mais c'est le centre de formation du futur. Les amateurs actuels, on les forme pour être meilleurs plus tard, pour pouvoir challenge les UK, les Américains, etc. On en a besoin, on en a clairement besoin, parce que le jour où les pros seront plus là, à partir de 24, 25, voire 26, certains, il faut des nouveaux, il faut du 109. Et ça fait toujours du bien, personnellement. Je trouve important dans une équipe d'avoir du jeune, des gens qui ont la dalle, qui ont envie. Tu vois, on en a besoin. On en a besoin. Je suis d'accord. Et on devrait même plus encore les suivre. Du
fait que c'est notre futur. On a les Hydra Co qui sont déjà, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils s'en sortent plutôt bien. Mais après, il y a tout le reste. Tout le reste. Parce que quand tu vois le fossé qu'il y a entre Red World cette saison et les autres, ça fait quand même peur, personnellement. C'est vrai que ça fait peur, hein. Il y a des joueurs, on va dire, que moi, personnellement, qui ai eu fait une LAN SFCO, je me suis dit, waouh, j'ai pas touché au jeu, j'arrive à battre des mecs, c'est une blague. Ouais. Non, c'est clair, mais c'est ça. Avant, quand tu regardes, sur rien que déjà BO3, où j'étais principalement, t'avais Requiem, t'avais l'équipe Award, t'avais Sines, t'avais nous qu'on arrivait gentiment. Il y avait déjà plus de monde, tu vois, puis ça se tenait quand même. Il n'y avait pas des grosses tombes comme maintenant. Tu regardes maintenant, actuellement, Red World, ben, limite, ils arrivent en LAN, bah, tu sais qu'ils ont gagné, à peu de choses près. Il y a peut-être GA qui les tiennent bien, mais le reste, personnellement, je trouve que c'est énorme la différence. Et quand tu vois dans les moves, dans les déplacements, dans leur façon de faire, ça limite sans le pro. Ça commence à sentir le professionnalisme professionnel. Et comment toi, si t'arriverais, par exemple, n'importe quoi, une équipe challengeuse de Monaco, t'arriverais, voilà, il faut faire évoluer tes joueurs, il faut justement les pousser à être meilleurs qu'eux, au moins essayer de les bousculer. Comment toi, personnellement, tu ferais? Travaille énormément. Va regarder des streams, entraîne-toi, corrige ce que tu fais, analyse tout ce que tu fais, pourquoi ça n'a pas fonctionné, comment ça se fait que ça n'a pas fonctionné, tu vois. C'est vraiment un travail. C'est aussi, en grande partie, sauf ceux qui ont un don, on va dire, des jeux vidéo qui arrivent, ils éclatent tout comme par magie, c'est quand même un énorme travail. Un énorme travail personnel. C'est de l'engagement, c'est du ton, c'est de la correction, c'est passer des heures et des heures, à mon avis, derrière un stream, voir ce que les Américains font, tu vois, ils sont quand même en avance sur nous. Vraiment ça. C'est un énorme travail personnel, mais après, c'est un exemple tout bête. Je pense aussi qu'ils ont besoin de personnes qui croient en eux, tu vois, qui font avancer, qui... Tu sais que cette personne, elle est derrière toi, elle se bat pour toi aussi, elle travaille les structures d'investissement qu'ils donnent pour les joueurs. Pas compte, hein, mais sortir 220 francs, je crois, ou 280 euros, pardon, les billets SFCO, bah ils n'inventent pas cet argent, hein. C'est des investissements. Mais il faudrait encore plus, on dit, de staff derrière, à mon avis, c'est un avis personnel, pour suivre ces joueurs. C'est vrai que des fois ça manque de personnes en fait pour aider les joueurs justement à évoluer, parce que tout le monde veut en fait se montrer, être joueur, voilà moi je suis joueur. Soit il y en a ils veulent vraiment en faire le Desserto, ils disent bah voilà moi je fais partie du Desserto, je suis joueur Call of Duty. Non, et arrête, tu fais 3 mix par soirée, non c'est pas être joueur. Être joueur c'est vraiment être encadré, travailler avec une équipe et pouvoir évoluer. C'est pas forcément, tu vas pas te dire que t'es joueur si t'es une personne seule on va dire, c'est ça que je veux dire. Pas seulement ça, mais après il y a vouloir et pouvoir. Il y a aussi le comportement, avoir une attitude professionnelle tous les jours. Parce que jouer 4 heures de temps, faire n'importe quoi sur la map, te dire ouais là je traîne mon je sais pas quoi, ok c'est bien, mais si tu corriges rien de ce que tu fais avec ton équipe, voilà. Ouais c'est inutile quoi. C'est vraiment, faut, comment ça se dit, valoriser son temps. Vraiment, tu travailles, tu corriges, tu mets en place ce que tu fais. Tu vois l'idée? Ouais. C'est ma perception des choses, c'est mon idée. Peut-être qu'elle est fausse, peut-être qu'elle est juste. Je sais pas. Après chaque coach a sa vision des choses. Quand on voit au foot, il y a des coachs qui sont totalement différents des autres. Après, c'est pareil dans l'e-sport, dans Call of Duty, c'est un genre particulier. Donc voilà, c'est vachement différent. Tout avis diverge en tout cas entre les coachs. Est-ce que tu as un avis sur le trou qu'on a vu sur Call of Duty, entre guillemets l'après Gotaga, ouais, je vais appeler ça comme ça, genre le trou qui a eu un manque de personnes en tout cas en France qui rivalisent comme tu le disais précédemment avec les UK ou les ES. Est-ce que j'ai un avis? Donc, déjà c'est pas évident parce que j'étais pas là sur la scène à ce moment-là. Je m'y intéressais pas du tout au DE, mais j'ai vu un tweet, il me semble, de Marky B qui était extrêmement intéressant. C'est qu'il disait que la génération des pros n'avait pas aidé ceux d'après. Après, je sais pas, est-ce que c'est une excuse, est-ce que c'est, voilà, ou est-ce qu'on n'avait clairement pas les joueurs pour, mais je sais pas. Je vais te dire franchement, manque d'expérience, je peux pas trop te répondre à cette question. Ok, donc ouais, peut-être après, est-ce que justement comme tu le disais, Marky B avait mis ce tweet, il me semble que j'en ai entendu parler aussi personnellement, que justement voilà, il n'y a pas eu d'encouragement entre les deux on va dire, comme s'il était parti comme un voleur entre guillemets.
Pas comme un voleur, parce qu'on lui doit énormément sur Oui. on lui doit énormément, hein, sur la scène. Mais le après, le après. Tu vois. Ok, ok. Qu'en penses-tu aussi de l'avenir de Call of Duty sur la scène FR principalement et après dans le monde? Pas évident, pas évident, parce que on a de moins en moins de monde sur le jeu, mais on a des équipes FR qui commencent un petit peu plus à montrer qu'ils sont là. Donc, est-ce qu'on commence un peu à centraliser les forces et que les meilleurs joueurs se retrouvent réellement ensemble pour faire quelque chose de bien, ou est-ce qu'on est en train de totalement perdre? Ça, c'est une éternelle question. À mon avis, niveau monde, c'est dommage parce qu'on perd énormément. Mais niveau résultat, on n'est pas si mauvais que ça. On n'est pas si mauvais que ça. C'est vrai qu'il faudrait clairement une équipe qui puisse rivaliser avec les grosses euh, machines américaines. Mais est-ce qu'on les aura un jour? Est-ce qu'on les aura un jour? Y a-t-il un avenir sur Call of Duty? Pour Je toi, pense que oui. pour toi. Clairement, oui. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Après, il faudra que le jeu aussi s'améliore. S'améliore pour attirer du monde. On voit souvent des tweets de professionnels, c'est donc ça le jeu. Je pose quand même des questions. Après le jeu, personnellement, voilà, sans parler du jeu ou autre, la scène a quand même vachement évolué en termes de compétition ou autre, d'organisation aussi. Tout c'est bien centralisé sur Call of Duty et est parti du côté beaucoup plus professionnel qu'avant quand même. Oui, 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 clairement. On... J'ai l'impression aussi que les gens commencent à plus exiger de leurs joueurs. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et ils demandent des résultats. Bon, c'est normal, hein, c'est un investissement aussi derrière. Sachant que la scène code ne rapporte pas forcément énormément à une structure, ouais, au parlant professionnel, ils demandent hein, pour des résultats. Ouais, c'est sûr. C'est Rostermania, c'est aussi, tu vois ce que je veux dire, la suite. La suite, ça fonctionne pas, bah on essaie un changement. On doit Ouais. réussir. Des fois, il y a beaucoup de changements quand même chez certaines Ouais. équipes. Trop de changements même, certaines fois. Mais bon, quand ça marche pas au bout d'un moment, faut pas insister. Hein. Mm. Petite question qu'on a eue sur les réseaux sociaux. Que dirais-tu un coach qui veut débuter, qui doit-il passer par joueur Ouais. ou justement il peut se lancer directement dans le coaching? Je suis pas passé en tant que joueur, donc c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je suis jamais passé en tant que joueur, donc non, pas forcément. Mais t'as meilleur temps d'avoir une connaissance du jeu, sachant que c'est un de mes défauts, un manque de connaissance du jeu que mes joueurs me reprochent de temps en temps. On va dire, c'est clairement du bonus. Mais après, une personne qui a envie, elle peut. Faut juste travailler. Travailler Ah quoi bon. justement? Hmm. Anal- analyser, analyser pourquoi ça n'a pas joué, et te rendre compte qu'au bout d'un moment, la map, elle est logique. Tu vois, de spawn, etc. Après, il y a aussi le côté psychologique, on va dire, derrière ces joueurs. Tu vois, un encadrement, c'est des jeunes, il ne faut pas oublier, la moitié, parlons amateurs, la moitié, c'est des gens, ils ont 14, 15, 16. Tu vois, c'est très très jeune, ça peut très très vite partir de tous les côtés. C'est très capricieux, très très capricieux. Il faut savoir faire l'éponge, vraiment. Et après, une chose que j'avais l'impression de donner à mes joueurs, c'était un soutien inconditionnel dans tout, vraiment les encourager surtout, que ce soit dans la vie réelle, que ce soit dans le jeu, savoir faire les choses. Tu vois, au sens, j'en ai parlé des heures et des heures avec mes joueurs, mais il y a Call of Duty et il y a le reste. C'est un peu le rôle que j'ai pris avec mes joueurs, c'est pas de grand frère, c'est prétentieux, mais faites les choses que vous devez faire. Si un endroit fonctionne, l'autre va fonctionner. Au sens, si à la maison, ça fait que de crier, ça fait que de... Il n'y a rien qui va scolairement parlant ou autre, le joueur, ça va répercuter sur lui et sa condition d'entraînement et sa façon de jouer. Tu vois. D'où ce rôle un peu de grand frère éponge. Je prenais énormément sur moi dans les premiers temps parce que je vais pas te mentir que c'était assez sportif certains soirs. Et c'est, à mon avis, après la capacité à garder, à faire prendre les bonnes décisions pour ses joueurs. Donc pour toi, c'est le réel but d'un coach en fait. Comment débuter dans un coach? Moi, c'est compliqué parce que j'ai ma façon de faire les choses. J'ai eu de la chance, je suis tombé sur les bons joueurs, j'ai eu les bonnes conditions au bon moment. On va pas mentir, hein. Faut pas mentir. Avoir Hydra, Abusa, Meltik, Eusia
Et Deliver qui nous a payé, Jackson qui était en pleine effervescence. C'était pas donné, mais il y avait de quoi faire. Il fallait juste mettre les choses en place. Ok, ok. Je pense que ça a répondu à la question grandement. Et quel joueur t'as le plus étonné que tu as coaché personnellement? Alors, le joueur qui m'a le plus étonné, ça reste quand même Hydra. Il était impressionnant. Il a une régularité assez impressionnante. Il évolue. C'est beau ce qu'il fait. C'est beau. Je me souviens de conversations avec lui la première fois où il arrivait, qui me disait bonjour monsieur, tu vois. Maintenant où il en est, c'est magnifique. Magnifique. Ça rend fier, tu sais. Tout le travail, enfin, pas forcément le travail, les heures passées à discuter, à se remémorer les choses, à se dire pourquoi, continue, arrête de rager, fais ci, blablabla. Et maintenant tu vois où il est. Magnifique. Abusa aussi énormément, Yuzel. Après, ça a été directement un pote aussi, lui. Ça rend fier. Ça rend fier. Et Yuzol, comment vois-tu sa performance aussi sur la scène professionnelle à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, Yuzel, je trouve que c'est dommage. Clairement dommage, parce que quand tu vois qu'il a changé, je crois, déjà 4 fois de roster, tu peux pas faire grand-chose. Hein. Quand tu vois les conditions dans certaines... comment ça s'est passé, c'est pas méchant, mais c'est limite. C'est très très limite. Sachant qu'avant tout, c'est un ami. Quand je vois ça, ça me donne envie de péter les plombs pour lui, quoi. Parce qu'il a de quoi faire, ce gamin. Hein. Il a de quoi faire. Il est impressionnant aussi. Et voilà. Voilà. Déçu quoi pour Yuzol, on a l'impression. Extrêmement, extrêmement, parce qu'il peut faire beaucoup mieux. Il peut faire beaucoup mieux. Il a besoin d'avoir les bons mates, la bonne équipe. Il sait ce que je pense. Il sait ce que je pense. Mais vraiment, il lui manque ce truc qui fait que. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il aurait de quoi. Il aurait de quoi. Petit mot de la fin, Bastien, autrement du coup? Qu'as-tu à rajouter à ça? Si t'as deux, trois petites dédicaces à passer. Ouais, bien sûr, les dédicaces à toute l'équipe, à Overtime, encore, vraiment. Et puis merci beaucoup à toi, surtout. C'est sympa. Sympa. Ok, ok, bah merci en tout cas à toi, Bastien, et puis bah à la prochaine, les amis. Bon, allez, ciao!